bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude. Donc aujourd'hui on va aller voir pourquoi la personne de votre cœur n'a toujours pas quitté l'officiel. On va également aller voir de quelle façon vous pouvez accepter la situation et aussi qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous. Alors s'il vous plaît. Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar contigo. Cariño, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Alors, qu'est-ce qui fait que la personne de votre cœur n'a toujours pas quitté l'officiel? L'impératrice, d'accord. Déjà, on voit que la personne de votre cœur est quand même très attachée à l'officiel. Il y a quand même des sentiments. Il y a, oui, une sorte d'attirance, mais on voit surtout qu'ils ont des projets ensemble. Ils ont mis des choses en place. Il y a des choses qui sont en gestation. Voilà pourquoi la personne de votre cœur, pour l'instant, n'a toujours pas quitté l'officiel, parce qu'ils ont des projets ensemble. Oui, des projets assez concrets, des projets qui ont été mis en plein jour. C'est vraiment des projets où même l'entourage a connaissance. Hein. C'est des choses, c'est quelque chose d'assez concret quand même. Hein. Oui. Là, on est en plein dans le tableau, hein, où on avait vu qu'il essayait de retrouver un équilibre dans sa relation avec l'officiel. Zut. Ok. Alors, pour quelle raison cela se produit? La tour et le non. Eh bien, parce que la personne de votre cœur n'a pas envie d'accéder au changement. Pour l'instant, elle ne veut rien changer à sa vie. Pour l'instant, elle ne veut aucun changement. Elle veut rester telle qu'elle. Ben ouais. D'accord. Alors, de quelle manière cela affecte cela vous affecte vous? Vous et votre relation, pour le coup. Vous avez le 8 de coupe. Hein. Vous, ça vous oblige quelque part à lâcher prise sur votre lien. Ça vous oblige à lâcher prise sur votre lien. Ce qui fait que ça amène une distance entre vous deux. Une grande distance. Ouais. Eh bien, de quelle façon vous pouvez faire face à cela? Le 3 de coupe et les obstacles. Eh bien, déjà, en vous éloignant de cette situation-là, en vous éloignant de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer. On vous conseille également, pour faire face à cela, hein, pour faire face à ça, de vous entourer de ceux que vous aimez, de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de trouver un soutien par rapport à ça. Ouais, de trouver un soutien par rapport aux obstacles, aux blocages que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez faire face à cette situation-là en vous entourant de personnes que vous aimez et qui vous aiment. On voit également, si je prends seulement les cartes du 77, que la personne de votre cœur a eu un éclaircissement vis-à-vis de son lien, a vu un éclaircissement par rapport à tout ce qui pouvait bloquer. Et on voit que peut-être que c'est ça qui fait qu'il ne veut plus mettre fin à la relation. L'impératrice est faite, on ne fait plus qu'un. On va aller voir le conseil. Le vaudou en bleu, reculé. Eh bien, cette carte-là, elle indique
qu'actuellement, cette situation-là, elle est en train de prendre tout votre espace. Elle est en train de vous prendre tout votre oxygène. C'est vraiment une situation qui est en train de vous étouffer. Oui, donc avec cette carte-là, on vous conseille de reculer et j'ai l'impression qu'on vous conseille de reculer assez rapidement. On vous conseille de reculer assez rapidement. Donc là, c'est deux cartes qui sont tombées. Oui, de vous détacher de la relation parce qu'elle vous empêche d'accéder à une transformation, mais à une transformation personnelle. Hein. C'est vraiment une relation qui, pour le moment, vous bloque. Vous bloque et ça vous met vraiment dans de mauvaises énergies. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué, d'être dans une impasse dans cette situation-là, dans votre relation. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué. Oui. Ouais, on vous conseille vraiment de vous éloigner de cette relation pour le moment. Parce que ouais, ça vous met vraiment dans de mauvaises énergies. Et ça vous empêche, excusez-moi je me répète, c'est parce qu'en même temps je réfléchis. Et ça vous empêche d'accéder à une transformation personnelle. Et en même temps, ça vous bloque dans le passé. Et ça, j'ai l'impression que ça vous empêche, vous, d'avancer dans votre propre vie, dans votre vie personnelle. Même dans vos projets, j'ai l'impression que pour vous, tout s'est un petit peu stoppé. Ouais, tout s'est un petit peu stoppé. Comme si que vous attendiez que la personne de votre cœur se séparait de l'officiel pour commencer à avancer, pour commencer à vivre. Mais en même temps, on voit que vous avez conscience que c'est une relation qui prend beaucoup de place, qui prend beaucoup trop de place. Ça vous étouffe et c'est peut-être ça aussi qui vous permet de lâcher prise. Ok, donc on va voir qu'est-ce que vous devez accepter dans votre relation. Ah, le soleil. Vous devez accepter que vous n'êtes pas sur votre chemin pour le moment. Cette carte-là, oui, elle indique que pour le moment, vous êtes en train de vivre des moments assez compliqués, que vous êtes en plein combat, en pleine dualité en fait. Cette carte-là, elle vous dit que vous devez accepter que pour le moment, cette personne ne fasse pas partie de votre vie. Que cette personne vous emmène dans un mauvais chemin aussi, vous guide dans un mauvais chemin. Un petit peu comme si que, en ce moment vous étiez un petit peu perdu et que vous étiez en train de vous éloigner de votre chemin de vie. De vous-même peut-être. De vous-même. Oui, vous devez également accepter que vous ne pouvez pas avoir de projet avec la personne de votre cœur, que vous ne pouvez pas vous projeter, que vous ne pouvez pas avancer pour le moment. Ouais, vous devez accepter que pour le moment, dans cette relation, excusez-moi, hein, vraiment, je suis sincèrement désolée de vous dire ça, mais vous devez accepter que pour le moment, vous n'êtes pas à votre place dans cette relation et surtout que vous n'êtes pas sur votre chemin. De quoi vous avez besoin pour accepter ça, justement? Le roi de denier, il vient de l'aide. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin aussi de voir les choses avec un peu plus de maturité, avec un peu plus de discernement aussi. Mais vraiment en trouvant de l'aide. Ouais. Et en acceptant aussi, en comprenant surtout que la personne de votre cœur n'est pas un lien d'âme, n'est pas un amour divin, n'est pas un amour, excusez-moi, hein, je suis sincèrement désolée, hein, n'est pas un amour protégé pour l'instant. Vous devez comprendre que ce lien vous est toxique, que vous n'êtes ni dans un lien d'âme flamme jumelle, dans un lien âme sœur. Pour l'instant, c'est toxique.
Vous devez comprendre que c'est toxique et que cette relation vous empêche d'avancer. Vous devez également sortir d'une certaine tristesse. Je suis sincèrement désolée. Eh bien, de quoi vous avez besoin pour vous libérer de tout ça, justement? Ah, 2 d'épée, de vous trouver justement un allié. Quelqu'un qui va être là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Le 2 d'épée, le 2 d'épée représente vraiment une lutte, un combat qu'on doit mener. Mais pour mener ce combat, on a besoin d'un allié, on a besoin d'un soutien. Ce qui montre que ça va être quand même extrêmement compliqué pour vous de vous libérer de cette relation. En tout cas, de vous libérer de ce que vous ressentez pour cette personne-là. C'est pour ça qu'on vous conseille à 2 reprises de vraiment de trouver de l'aide et un allié. Et vous avez également besoin de temps, de prendre votre temps. De prendre votre temps. De ne pas... d'y aller à votre rythme, voilà, d'y aller à votre rythme. Si vous devez mettre 2 ans à vous libérer de ce lien, vous mettrez 2 ans à vous libérer de ce lien. Ne vous en faites pas si vous ne parvenez pas à oublier cette personne-là, si vous ne parvenez pas à la quitter, si vous ne parvenez pas tout simplement à sortir de votre état d'esprit, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a vraiment une raison à ça. Il y a vraiment une raison à ça, c'est que ça a quelque chose à vous apporter. On dit que vous avez besoin de temps pour vous libérer de ça, que les choses ils vont également y aller, ils vont avancer aussi lentement. Mais surtout que vous avez besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous conseille de trouver un allié pour vous accompagner. Et bien, qu'est-ce que vous devez apprendre de tout ça? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation-là? Ah, le monde. Eh bien, vous devez apprendre à vous réaliser. Vous devez apprendre à avancer pour vous. À voir avoir les choses aussi telles qu'elles sont. À voir aussi les opportunités qui sont là devant vous, qui vous attendent. Mais cette carte-là, cette leçon, ce que vous devez apprendre par rapport à tout ça, c'est vraiment le fait de se réaliser. On se réalise. La réalisation de soi. Mais cette carte-là, elle vous dit également qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Qu'il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose que vous désirez qui peut arriver dans votre vie. Mais pour l'instant, vous êtes encore en dualité. Vous ne parvenez pas à vous réaliser vous-même, seul. Oui, à accéder au triomphe, à toujours avancer. Quoi que la vie nous met sur notre chemin, ne jamais se perdre et toujours avancer vers ce qu'on veut. Avancer vers son objectif, avancer vers le succès, vers la réussite. Mais pour ça, il faut parvenir à se réaliser soi-même, à se positionner, à avancer pour soi. Ne pas attendre l'autre. On va voir le conseil. La tombe découverte. Oui, quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque. Eh bien, cette carte-là nous parle d'un attachement au passé. D'un attachement au passé. D'un refus de guérir aussi. D'un refus de guérir. D'un refus de passer à autre chose. De quitter la personne de votre cœur. De quitter la situation. Un refus. Un refus de lâcher prise. Cette carte-là, elle vous conseille au contraire de guérir. Cette carte-là, elle vous conseille de guérir, de vous libérer de ce lien. Oui, de vous libérer de cette tristesse. Ça, c'est vraiment des larmes, de vous libérer de cette tristesse.
Ouais, c'est pas un tirage très top, hein. Bon, c'est pas encore fini. Là, on va aller voir ce que la personne de votre cœur compte faire vis-à-vis de vous. Quelle action il ou elle va mener vis-à-vis de vous. Allez, on reste positif. Où en sont les personnes de votre cœur vis-à-vis de vous? Eh bien, ils ont envie, ils ont envie de prendre une décision. Ils ont envie de prendre une décision assez radicale, assez... Ils n'ont pas envie, en fait, de tourner autour du pot. Ils ont envie de changer quelque chose. Ils ont envie de changer quelque chose. Pour eux pouvoir évoluer. Pour eux évoluer. Ils sont en train de réfléchir à quelque chose. Ça sent pas très bon. On voit qu'ils ont envie de vous parler également. Alors le 7 de coupe. Eh bien le 7 de coupe nous parle encore une fois de choix. De choix. Mais elle nous parle également de fantaisie, cette carte-là. Donc, c'est un petit peu... Ça nous parle également de fait de sélectionner. Vraiment le fait de sélectionner. Il est en train un petit peu de peser les pour et les contre. Il est en train de peser les pour et les contre. L'as de coupe qui nous parle d'ouverture, de clarté. De clarté. Il est en train de voir les choses différemment par rapport à sa vie sentimentale. Hein. Ouais, il a envie, voilà. Il a envie d'évoluer, il a envie de changer certaines choses et il est vraiment en train de réfléchir sur tout ça. Il est en train de réfléchir sur ce qu'il a. Un petit peu comme si qu'il se disait qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Et il est en train, c'est ce qu'il est en train de réaliser comme on avait vu au début, hein, avec la clarté aussi. Les projets qui sont mis en route, projets assez concrets. Une mise en lumière par rapport à tout ça, par rapport à un engagement, par rapport peut-être à ce qui ne fonctionnait pas avec l'officiel. Ça sent pas très bon. Et le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'accomplir quelque chose. D'accomplir quelque chose. D'autosatisfaction aussi. Il va faire quelque chose avec assurance, avec détermination. La décision qu'il va prendre, elle sera ferme et définitive. Elle sera ferme et définitive. Avec la carte du 7 de coupe, hein, qui nous parle de distraction, de fantaisie, mais également de sélection. Vraiment de sélectionner. C'est horrible. C'est horrible. C'est comme si qu'il était en train de... Ah, ça m'énerve, ce genre de tirage-là. Entre toi, soit rester avec l'officiel avec qui il a tout ce qu'il veut, ou soit même pas de quitter l'officiel, parce que pour l'instant, ça ne fait même pas partie de ses pensées, ça ne fait même pas partie de ses projets, ou soit de vous garder, veuillez sincèrement m'excuser, mais comme fantaisie. Il est vraiment en train de réfléchir à ça. Que veulent-ils avec vous? L'as d'épée. Eh bien, il veut vous parler. Il veut vous parler pour vous dire une vérité. Il veut vous expliquer qu'il a un nouveau discernement sur la situation, qu'il voit vraiment les choses différemment. Il voit les choses différemment. Il a eu vraiment comme une clarté, hein, comme une clarté, quelque chose qui s'est éclairci pour lui.
Et ça, il veut vous en parler. Oui. Du fait de se sentir dans un mauvais chemin. Un petit peu comme ça vous indiquait pour vous que vous étiez sur le mauvais chemin, eh bien lui va vous dire exactement la même chose. Il veut vous dire qu'il n'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin ensemble. Que pour le moment, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils attendent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Eh bien, ils attendent que vous le compreniez. L'impératrice. Cette carte-là nous parle aussi de tromperie, d'intoxication aussi. De tromperie et d'intoxication. C'est un petit peu comme si qu'ils voulaient vraiment que vous compreniez la situation. Oui, oh, oui, que vous soyez vraiment dans la gentillesse, dans la compassion, dans la bonté, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est dingue, ça. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de vous? Eh bien, le pendu, ils vont strictement rien faire. Carte de la chance. Ils ne vont rien faire pour le moment. Ils veulent vous parler, ils ont envie de vous dire certaines choses, mais pour le moment, ils ne feront rien. Ils ne feront rien, pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir une nouvelle chance. Ils ont l'impression d'avoir une nouvelle chance. Et j'ai l'impression que cette nouvelle chance, c'est avec l'officiel. On va aller voir le conseil. Alors là, il y en a pas mal qui sont tombés. La fée du carrousel, un éternel retour. Et bien cette carte-là nous parle d'un schéma répétitif. Vraiment de vous éloigner d'un schéma répétitif. Marie mascarade, glamour, intrigue et drame. Cette carte-là nous parle, vous conseille de sortir de tout ça, de sortir d'une certaine jalousie, de tout ce qui est négatif. Vraiment, elle vous conseille de vous éloigner de tout ça. De vous éloigner de ce schéma répétitif, de cette ambiance. La duchesse Violette, raide, frustrée et blasée. De ne pas vous couper de vos émotions par rapport à tout ça. De ne pas vous fermer à l'amour non plus par rapport à tout ça. De ne pas non plus vous sentir, oui, frustré ou abandonné, parce que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Vraiment. De ne pas vous sentir frustré et surtout de ne pas fermer votre cœur, de ne pas bloquer vos émotions. Et Amara Lawayen, l'esprit d'Aloa. Eh bien, on vous conseille de prendre soin de vous. On vous conseille de prendre soin de vous. Ouais. De reprendre votre pouvoir, de voir les choses avec un peu plus de voir la situation telle qu'elle est réellement. Ouais, de trouver un équilibre par rapport à cette situation-là, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau. D'apprendre à vivre pour vous, d'apprendre à vivre pour vous. De reprendre votre indépendance aussi par rapport à tout ça. Numéro 18, ça nous parle vraiment le fait que nos émotions, elles sont affectées. Nos émotions, elles en prennent un coup et on les ferme et on vous conseille vraiment de les laisser ouvrir parce que il y a un accomplissement qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive à vous, mais pour ça, il faut que vous parveniez à prendre soin de vous et à vous libérer de ce lien. De changer d'énergie.
De changer d'énergie, de sortir de ce 2 d'épée, de cette impasse, de ce passé. Oui. Bon, mais c'était une guidance assez triste. Hein. Je suis sincèrement désolée. Hein. Mais ce qui est super positif, c'est qu'on voit vraiment, hein, rien qu'avec ça, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, mais il faut juste que vous parveniez à comprendre que pour le moment, il faut que vous oubliez la personne de votre cœur. Mais en même temps, voilà, de prendre le temps qu'il vous faut pour ça. De trouver de l'aide, un soutien. Bon. Bon, mais écoutez, je vous invite à vous poser une question et je range tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Pour vous aider, je vais vous tirer un petit message. Alors vu que c'est des énergies vraiment très 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 lourdes, là je vais proposer que 2 choix. Choix 1 et choix 2. Ouais, 3. Bon, allez. Bon, allez, on me dit 3 choix. Je vais faire 3 choix. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu le blanc est symbole de pureté, mais aussi de protection et de discernement. Il favorise la méditation et la clarification des pensées et situations. Pour le choix 2, certains ont besoin de subir une série de défaites pour développer la force et le courage de remporter la victoire. Voilà. Et pour le choix numéro 3, débarrassez-vous des objets inutiles, vêtements, papier, accessoires de cuisine. Ils vous freinent, prennent de la place et empêchent d'accueillir les cadeaux de l'univers et la nouveauté. Ah, au dos, je fais du tri. Pour le choix numéro 1, je porte du blanc. Et pour le choix numéro 2, pensée chamanique. Ok, alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quelle va être la réponse à votre question? Alors pour finir, on va prendre un petit message positif. Ça va nous faire du bien. Alors, ce qui est favorable, le 6 de coupe à l'envers. Et bien ce qui est favorable par rapport à votre question, c'est que vous êtes en train de vous libérer d'un lien. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé ou d'une situation ou d'un mental. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui est lié au passé. Donc soit proche ou lointain. Mais en tout cas, c'est lié avec le passé. Et ça, c'est très favorable par rapport à votre question. Ce qui est défavorable, le 5 de coupe, c'est marrant, ça se suit. Eh bien, ce qui est défavorable à votre question, c'est une désillusion. C'est une désillusion, c'est une trahison. Cette carte-là peut indiquer également que vous vous apitoyez un peu trop sur vous-même. Que pour l'instant, vous êtes trop fixé sur ce que vous êtes en train de vivre. Ok, ce qui est favorable, c'est que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, et ce qui l'est moins, c'est que vous avez été trahi. Ou en tout cas que vous vous sentez trahi. On va quand même la clarifier parce que... Le magicien.
des choses qui ne se sont pas mises en place, des projets que vous avez fait seul ou avec quelqu'un, mais en tout cas on voit que ça n'a pas abouti. C'est peut-être des projets qui sont actuellement bloqués, mais on voit, oui, des illusions par rapport à ce que vous aviez prévu ou par rapport à ce que vous voulez. Ou peut-être par rapport à ce que vous avez cru que vous alliez avoir. Donc là, c'est vraiment ce qui est défavorable, c'est que vous êtes peut-être encore dans une certaine illusion aussi. Ouais. C'est comme si que vous étiez en train de vraiment de tourner le dos à une situation, mais que vous aviez encore un petit doigt de pied accroché à la situation en fait. La réponse, le valet de bâton. Enfin, la réponse. La conclusion de tout ça, le valet de bâton. Eh bien, d'avoir une nouvelle énergie. On vous conseille vraiment d'avoir une nouvelle énergie. D'aller vers vos rêves, de retrouver aussi une certaine spontanéité dans votre vie, de ne plus être dans le contrôle, mais de retrouver une passion, de trouver quelque chose que vous aimez faire, une activité. La réponse, on vous dit non. Je suis sincèrement désolée, mais la réponse à votre question, c'est un grand non. Et le petit message positif, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Oui, vous le méritez. Donc voilà pour le choix numéro 1. Ouais. Bon. Écoutez, je vous souhaite plein de bon courage. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors veuillez m'excuser, je reviens un petit peu avant de passer au choix numéro 2 parce que je voudrais quand même en savoir un peu plus sur le nom. Ouais. Je peux pas partir sur un nom et sans savoir réellement pourquoi. Le choix numéro 1. Le 7 de bâton, la réponse à votre question est un non parce qu'il manque, il vous manque des idées claires. Voilà, il vous manque des idées claires. Il a encore une notion d'être à sa place aussi. Il a encore une notion d'être à sa place. Cette carte-là nous parle... Un manque de mouvement, un manque de croissance, les choses ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas. Et ouais. Cette carte-là, oui, vous dit également que vous n'êtes pas à votre place dans cette relation-là. Et bien voilà, qu'est-ce qui arrive à vous une fois que vous serez libéré de tout ça? Vous avez l'empereur, une reprise de pouvoir, une reprise de confiance, mais on voit également que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de solide, d'aller vers quelque chose de stable, de durable. Vraiment vers une structure solide. Cette carte-là, elle indique également que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. C'est fou. Une fois que vous serez parvenu à vous libérer de cette situation, vous allez vraiment reprendre le contrôle. Donc c'est plutôt positif.
pour vous. Une fois que vous aurez accepté la situation. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Pour le choix numéro 2, on va aller voir la réponse à votre question. Hop là. Alors, qu'est-ce qui est favorable par rapport à votre question? Le 7 d'épée à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, donc c'est plutôt positif. Ce qui est favorable, eh ben, c'est que vous mettez fin à une trahison, vous mettez fin à une tromperie. Cette carte-là, elle indique que vous allez prendre seulement ce dont vous avez besoin. Vous allez vous éloigner de quelque chose. Donc c'est plutôt positif. Ce qui est défavorable, le 2 de bâton. Ce qui est défavorable, c'est que vous ne parvenez pas à planifier votre avenir, que vous ne parvenez pas à avancer, ou alors que vous n'osez pas, avancer vers ce que vous voulez. Les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Là, ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, le chariot. Eh bien justement, on vous conseille d'avancer. On vous conseille d'unir vos énergies. On vous conseille vraiment de retrouver une certaine détermination et de passer à l'action. D'aller vers votre victoire. De ne pas avoir peur de ça. On va y voir la réponse. Un rétablissement. Et au dos du deck, vous avez peu probable. Okay. À mon avis, le rétablissement, c'est le positionnement. C'est vraiment qu'il faut que vous osiez faire des choses. Il faut vraiment que vous parveniez à oser faire des choses. Et le petit conseil, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Voilà. Un rétablissement qu'il faut avant. Et une fois ce rétablissement, j'en ai trop. Ah, attendez. Pour maman, c'est comme si que rien n'était encore défini, que rien n'était encore écrit quelque part. On vous dit d'attendre. Vraiment d'attendre un rétablissement. On va demander une fois ce rétablissement fait, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous avez la reine d'épée qui nous parle de prise de décision. La reine d'épée, elle est assez tranchante. Elle voit également que vous allez en parler. Peut-être même que vous allez prendre conseil, mais on voit que vous allez prendre une décision. Donc là, c'est ce qui arrive à vous après le rétablissement. Une prise de décision. Le 7 de bâton, ça va vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre d'avoir les idées claires, de trouver votre place. Vraiment d'évoluer. L'empereur, voilà, la reprise de pouvoir. Vous allez pouvoir construire des projets solides, aller vers du concret. Et pour finir, le 9 de coupe. C'est génial.
Le 9 de coupe nous parle du fait que vous allez vous choisir vous, que vous allez choisir d'être heureux. Et le fait de vous choisir vous, la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc c'est génial. C'est génial. Après le rétablissement, il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Mais pour ça, ouais, il faut vraiment que vous osiez faire ce que vous voulez. Donc voilà pour le choix numéro 2. Donc je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, on va prendre un petit message positif qui va nous faire du bien. Alors, ce qui est favorable à votre question. Et le 6 d'épée, c'est que vous allez passer à une transition. Vous allez surpasser des épreuves. Ça, c'est génial. Le 6 d'épée, c'est vraiment une transition. On fait face aux difficultés et on avance. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est défavorable, le chariot, c'est que pour l'instant, vous ne parvenez pas à avancer. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Un manque d'action, un manque de détermination peut-être. Un manque de positionnement ou peut-être parce qu'actuellement vous êtes en train justement, vous êtes dans cette transition-là. Mais on voit pour l'instant ce qui est défavorable, c'est que les choses ils sont bloquées. Vous ne pouvez pas avancer pour le moment. Alors, on va voir ce que ça nous dit par rapport à tout ça. La dame de coupe. Eh bien, on vous conseille d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition. Ça vous aidera vraiment à passer cette transition et à avancer. On va voir les messages annexes. Le 5 de bâton à l'envers. Eh bien, ça nous dit, oui, il y a un manque d'ambition. Il y a un manque d'ambition. C'est un petit peu comme si vous ne parveniez pas à dépasser certains conflits, justement. Qu'il y a peut-être un peu trop d'agressivité autour de vous. L'as de denier, mais encore une fois, à l'envers, c'est dingue. Eh bien oui, vous ne parvenez pas à avancer, vous ne parvenez pas à aller vers un nouveau départ. Pour l'instant, c'est oui, vraiment tout est bloqué. L'as d'épée. L'as d'épée nous dit qu'actuellement, vous commencez à faire preuve d'un peu plus de lucidité par rapport à votre question. Vous commencez à voir les choses différemment. On voit que vous commencez à voir les choses différemment. C'est pas encore tout à fait ça, mais on voit que voilà, que vous avancez vers ça. Et pour finir, le 7 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que vous allez vraiment sortir de tout ça. Vous allez vous libérer de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui vous bloque grâce à cette clarté. Donc c'est vraiment le temps que cette transition se fasse, que tout est bloqué. On va voir la réponse. Lâcher prise. Lâcher prise. Et au dos du deck, vous avez le pardon. Peut-être que vous avez quelque chose aussi à pardonner. On va voir le petit message. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'est un beau message. Ouais. Et bien justement, qu'est-ce qui va arriver à vous une fois que vous serez justement parvenu à lâcher prise ?
Voilà. D'accord. Donc on voit que une fois que vous aurez lâché prise, hein, vous avez le pendu. Le pendu nous parle un petit peu d'inaction. Mais c'est parce que justement vous serez parvenu à lâcher prise. Donc c'est que maintenant vous n'essaierez plus de contrôler une ou plusieurs situations. Vous allez vraiment laisser les choses venir à vous. Vous allez également sortir des regrets. Vous allez sortir des regrets. Ça c'est cool. Et oui, avec le roi de bâton, vous allez reprendre comment dire ça, de la niaque. Voilà, vous allez reprendre de la niaque. Vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès. Vers la célébration. Vers la célébration. Donc c'est plutôt positif aussi. Hein. Okay. Donc voilà pour le choix numéro 3. Donc je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.